Les femmes sont les forces de la nature, des créatrices de possibilités infinies. 8 mars 2024, les femmes sont à l'honneur. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Le sommaire. Journée internationale des droits de la femme, l'Institut national de la femme en collaboration avec le ministère des Affaires sociales a livré un message dans le cadre de l'édition 2024 de cette journée. Suivez la substance dans ce journal. Toujours dans le cadre de la GIF 2024, Alassane Harouna nous amène à la découverte de Dame Saga Toudja, une réfugiée burkinabé vivant à Matéré dans le département de l'Atakora. Et puis, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Jean Todt, a visité la zone économique spéciale de Glodjigbe et le centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey-Calavi en construction. Ceci après la séance d'échange qu'il a eue avec les ministres du Développement, de l'Intérieur, de l'Enseignement supérieur. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. Matéré, dans le département de l'Atakora, fait partie des communes frontalières du Burkina Faso qui accueillent chaque jour, et ce depuis 2 ans, des réfugiés burkinabés qui fuient les attaques djihadistes au pays des hommes intègres. Si ces déplacés reçoivent un bon accueil du côté béninois, la vie n'est toujours pas facile sur la terre d'accueil. En dépit des aides de quelques ONG, ces déplacés doivent batailler dur pour leur survie. Et dans ce combat quotidien pour la survie de leur famille, les femmes sont les plus actives. Elles doivent se battre chaque jour pour assurer les petits besoins de la famille. C'est le cas de Dame Saga Toudja, une réfugiée burkinabé que Alassane Harouna a rencontrée à Matéré. Saga Toudja, mariée et mère de 2 enfants, fait partie des centaines de réfugiés burkinabés qui ont fui les atrocités des groupes djihadistes au Burkina Faso pour se retrouver à Matéré en terre béninoise. Loin de son Mandjouari natal au pays des hommes intègres, cette dame doit se battre au quotidien pour assurer la survie de toute la famille, suivant un chronogramme bien étayé. Si je me réveille 5 heures du matin, je balaye la cour avant d'aller chercher du lot à la pluie. Quand moi je suis en éveil, mes enfants et mes maris sont en lit. Avant de finir ça, de faire le feu pour faire les repas. Je lave mes habits pour me laver moi-même avec mes enfants. Pour le soir aussi, c'est ce que j'ai fait. Pour aller puiser l'eau, je venir mettre le feu, faire les repas. Avec mes enfants, on va manger. Et ce n'est pas tout. Pendant la saison hivernale, outre ses tâches ménagères, elle doit également se rendre au champ comme toutes les femmes de la localité pour prêter main forte à son époux. Juste après, elle doit collecter le bois de chauffe dont une partie sera commercialisée et l'autre utilisée à la cuisine. Le bois que je sers là, je prends une partie pour faire les repas et je prends une partie pour aller vendre au marché pour voir l'argent. Aujourd'hui, si cette famille de 5 membres tient encore le coup sur cette terre d'accueil, c'est en partie grâce à cette brave dame. Reconnaît son époux qui salue la bravoure et la ténacité de sa tendre épouse. Je suis burkinabé d'origine et j'ai quitté Mandjouari avec ma femme et mes enfants pour venir se réfugier à Matéré. Depuis 2 ans que nous sommes là, ma femme m'aide beaucoup. C'est elle qui nous fait manger, elle s'occupe des enfants. Elle m'aide également dans les travaux au champ et elle cherche du bois qu'elle vient vendre pour nous permettre de subvenir à nos petits besoins. Je ne sais comment la remercier. La situation de Dame Saga est l'expression même de la participation active des femmes rurales à l'économie familiale dans un contexte de précarité très avancé qui sévit dans la plupart de nos milieux ruraux. Aujourd'hui, 8 mars, la communauté internationale célèbre une fois encore les femmes, à occasion de faire le bilan
du combat mené depuis plusieurs décennies en vue d'améliorer les conditions de la femme. La journée sert aussi de cadre à la capitalisation des acquis. Alors, quel point peut-on faire de l'évolution de la femme dans la société ces dernières années, notamment au Bénin? Notre équipe du bureau régional Canal 3 Boycon a tendu son micro à quelques citoyens. Suivez ici leurs réactions. Ils sont au micro de Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouna. J'ai constaté que ces dernières années, il y a plus d'intégration de la femme dans la société, dans les institutions internationales, dans les institutions nationales aussi. Et ça nous réjouit parce qu'avant, nos mamans étaient des ménagères, mais aujourd'hui, on constate que la plupart des filles vont à l'école et ont de très bons diplômes, ce qui permettra le développement du pays. Parce qu'une femme qui est éduquée, ça veut dire que toute la famille est éduquée, les enfants sont éduqués, même son mari. Grâce au travail d'éveil de conscience que font beaucoup d'organisations au cours de ces dernières décennies, les femmes s'affichent, ne sont plus exclusivement réservées aux travaux ménagers. Avant, c'était que la femme, sa place était dans la cuisine. De plus en plus, nous remarquons que ce n'est plus le cas. Donc, de façon générale, je peux dire que la femme évolue d'une manière ou d'une autre. Mais il faudrait que ce que Dieu a dit dans la Bible, femme, sois soumise à ton mari, homme, aime ton épouse. Il ne faudrait pas que cette évolution fasse entrave aux recommandations divines. Aujourd'hui, on peut dire qu'au Bénin, la gente féminine a beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui, nous avons au moins des femmes à de grandes instances de décision de notre pays. On ne peut rien faire sans la femme. Je vais juste dire aux femmes courage, persévérance et de rester toujours sous la coupole de leur mari. Bien sûr que la femme de plus en plus a évolué parce qu'on constate que les femmes aujourd'hui n'ont plus peur d'accéder à des postes de grande responsabilité. Et d'ailleurs, elles assument pleinement ses rôles. Donc moi, je pense que la femme de plus en plus prend conscience de ses responsabilités dans la société et fait tout quand même pour assurer pleinement ses rôles. De toute façon, qui ne tente rien à rien. Et si on veut vraiment sortir de ce rôle de faiblesse ou de faible, nous devons être plus courageuses et affronter tout ce qui s'offre à nous. Et pourquoi ne pas saisir les opportunités? Les femmes s'épanouissent, même dans les communes. Dans les arrondissements, dans les villages. Avant, c'était l'homme. Aujourd'hui, la femme veut emboîter les pas des hommes. Donc, on doit les accompagner. Tant que le gouvernement est en train de faire, nous-mêmes, en tant que citoyens et individuels, nous devons accompagner la femme. On n'a peut-être ou certainement pas atteint totalement les objectifs, mais quand même, il y a de l'amélioration dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, si vous prenez sur le plan économique, nous voyons de plus en plus de femmes qui se retrouvent vraiment chefs d'entreprise. Nous voyons des femmes qui osent aller dans des domaines d'activité qui hier n'étaient pas forcément des domaines pour les femmes. Aujourd'hui, on retrouve également les femmes dans les instances de prise de décision. C'est vrai, c'est le plus gros souci des femmes. On n'a pas encore ce qu'on veut. Au Bénin, on se réjouit quand même d'avoir remarqué une certaine avancée. Aujourd'hui, grâce à la décision ou le nouveau code électoral, nous avions eu pour une première fois depuis les indépendances, d'accord, nous avons aujourd'hui au moins 28 femmes à l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment une grosse avancée pour nous. Le Bénin honore ses Amazones à quelques heures de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Le gouvernement a organisé un forum national sur les investissements au profit de la femme et du genre. Au cœur de ces assises qui prennent fin ce jour, plusieurs activités, notamment des communications et panels. Leur objectif est d'amener les acteurs à prendre de nouveaux engagements pour faire de l'accroissement des investissements en faveur des femmes une réalité. C'est le Palais des Congrès de Cotonou qui a abrité cette rencontre. Ingrid Day et Henri Ganti nous font le point. Ce grand rendez-vous dédié aux Amazones du Bénin a mobilisé dans ce décor bleu royal du Palais des Congrès plusieurs membres du gouvernement, des cadres à divers niveaux avec à leur côté des partenaires techniques et financiers. Organisés en lieu et place des manifestations festives marquant la Journée internationale des droits des femmes, ce forum national sur les investissements au profit de la femme et du genre vient lancer les réflexions pour corriger les imperfections qui résistent aux réformes en cours. Ceci pour offrir un environnement plus sécurisé et épanouissant à la femme béninoise. Le thème de la célébration de la Journée internationale de la femme pour cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ».
Le besoin d'accélérer le rythme provient du fait que le monde est en état d'urgence. Investir dans les femmes en allant encore plus vite est devenu un impératif. Et cet investissement doit toucher plusieurs domaines. Des pas de géant ont été effectués au Bénin au plan législatif, institutionnel, d'allocation de ressources, de participation des femmes à la gouvernance. Mais les réalités nous interpellent et nous appellent à redoubler d'efforts. À cette première journée des travaux, les échanges se focalisent sur l'état des lieux des initiatives, des projets et des programmes en faveur de la promotion de la femme et du genre sur les 5 dernières années au Bénin. L'état des lieux de la lutte contre les violences basées sur le genre à l'aune de la création de l'Institut national de la femme mérite également d'être fait. À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, je trouve que c'est une excellente idée de s'arrêter un moment et de faire le point sur les investissements réels destinés à asseoir et accélérer les droits des femmes. Pour moi, le thème choisi s'inscrit dans une logique pragmatique. Côté bilan, nous jetons un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir ce qui a été fait réellement, apprendre du passé. Côté défi, on analyse ce qui est, les obstacles, les opportunités. Et côté engagement, nous nous fixons de nouveaux objectifs pour le futur et nous planifions l'action. Ces assises, dont la finalité est d'amener les acteurs à prendre de nouveaux engagements pour l'accroissement des investissements en faveur des femmes, s'étendent sur 2 jours. Outre les communications et panels, cette journée est également marquée par la visite des stands des produits locaux exposés à l'occasion. Je l'ai annoncé en titre après la séance d'échange qu'il a eue avec les ministres du Développement, de l'Intérieur et de l'Enseignement supérieur. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies a visité la zone économique spéciale de Glodjibé et le centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey-Calavi en construction. Jean Todd a également suivi quelques démonstrations du fonctionnement des radars posés sur le boulevard de la Marina. À chacune de ces étapes, il a été impressionné par les efforts du gouvernement pour le développement du Bénin. Voici le point de ces activités dans ce reportage. Sur le boulevard de la Marina, mercredi matin, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies s'imprègne du fonctionnement des radars pilotés par les éléments de la police républicaine. Un dispositif adopté par le gouvernement pour mettre fin à l'excès de vitesse dans les grandes villes du pays. Jean Todt va ensuite se rendre, sous la conduite du directeur général du Centre national de sécurité routière, à la zone économique spéciale de Glodjibé, située à 45 km de Cotonou. Un projet de transformation structurelle de l'économie béninoise dont la première phase est déjà opérationnelle. L'envoyé spécial des Nations Unies a pu visiter le centre de formation au métier du textile, les unités de transformation et de stockage de cajou et d'autres unités qui tournent déjà à plein régime et génèrent des centaines d'emplois. Ce que j'espère, c'est que tous les travailleurs qui se rendront dans ce centre auront également un accompagnement pour aller de chez eux vers le centre et du centre vers chez eux, et également tous les camions qui seront engagés à livrer de la marchandise, ils ne seront ni surchargés ni équipés de pneus, par exemple, qui ne devraient plus être utilisables. Donc il faut que tout soit au niveau pour pouvoir atteindre l'objectif voulu. Après la zone économique et spéciale de Glodjibé, l'envoyé spécial des Nations Unies vient toucher du bout des doigts les efforts que déploie le gouvernement pour offrir un panier de soins de qualité aux populations. Nous sommes ici au centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey-Calavi. Les différents services comme les urgences, l'unité d'hospitalisation, les blocs opératoires, l'imagerie et la radiothérapie sont presque prêts pour être lancés. C'est une magnifique réalisation qui devrait
être mise en œuvre d'ici quelques mois avec des nouvelles technologies, avec un équipement de pointe. Donc je crois que on pourrait qualifier ça d'une petite révolution pour les aspects médicaux et notamment pour soigner les victimes de la route qui auront la possibilité d'accéder à cet hôpital. Le centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey-Calavi sera fonctionnel à partir de juin 2024. L'envoyé spécial des Nations Unies se dit satisfaire des mesures prises par le gouvernement pour assurer la sécurité des usagers de la route. Atelier de lancement du projet de sécurité sanitaire mondiale à Cotonou. Les acteurs de sa mise en œuvre ont officiellement donné le top des travaux qui vont durer 5 ans. Le projet, financé par l'Agence américaine pour le développement international USAID, a pour cible les services vétérinaires publics et privés, les exploitations agricoles privées et les agroéleveurs. Plus de précisions dans ce reportage de Teddy Goudalon. Projet de sécurité sanitaire mondiale. Il est conçu en vue de renforcer les capacités en santé animale, prévenir, détecter et combattre les menaces de maladies zoonotiques et non zoonotiques. Piloté par le Centre d'urgence pour les maladies animales transfrontalières, sa mise en œuvre prend en compte tout le territoire béninois. Le projet de sécurité sanitaire mondiale, objet du présent atelier, vient poser la première pierre de la création d'un centre hectare pour le Bénin. Il est arrimé au cadre stratégique de la FAO et aux différents instruments nationaux de planification tels que le plan d'action du gouvernement, le plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle et les différents documents de politique et stratégie dans le secteur de la santé. La couverture géographique d'hectares s'est étendue à plus de 45 pays. Donc le Bénin, sa présence est passée de 18 à 24 pays africains. Financé par l'Agence américaine pour le développement international USAID, le projet de sécurité sanitaire mondiale a une durée de 5 années. Il a pour cible les services vétérinaires publics et privés, les exploitations agricoles privées et les agro-éleveurs. Pour cette première année, le programme bénéficie d'un financement de l'Agence américaine pour le développement international de près de 3 milliards de francs CFA, dont 900 millions sont spécifiquement alloués à la FAO. Nous collaborerons étroitement avec le gouvernement béninois et diverses institutions dont la FAO, l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que le projet Breakthrough Action de l'Université Johns Hopkins, dans la mise en œuvre du programme. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, partie intégrante de la communauté internationale, offre l'occasion à notre pays, le Bénin, de disposer des services vétérinaires reconnus comme un bien public mondial, renforcés en outil de bonne gouvernance à travers la composante FAO du projet de sécurité sanitaire mondiale GHS Afrique, qui sera mise en œuvre par le Centre d'urgence pour la lutte contre les maladies animales transfrontalières ECTAD. Je me réjouis de l'esprit de partenariat entre le Bénin et la FAO et vous en remercie au nom de la République. Cette cérémonie de lancement est consacrée à la présentation de 4 communications, dont l'une porte sur la thématique « Service vétérinaire du Bénin face aux défis de la sécurité sanitaire mondiale ». L'actualité nationale, c'est aussi cette relecture du code électoral. Les députés à l'Assemblée nationale ont travaillé mardi dernier à doter le pays d'une nouvelle boussole devant guider les élections générales de 2026. Gérard Benoît est député UP, le renouveau et président de la commission des lois des finances à l'Assemblée nationale. Il nous propose ici sa lecture des amendements apportés à ce document électoral tout en soulignant le bien fondé et le gain pour la réforme du système partisan. On écoute une portion de son argumentaire. Entre nous, députés, quand nous avons analysé, nous avons constaté que cette rupture d'égalité dont la Cour a parlé n'était pas seulement au niveau des maires. Cette rupture d'égalité existe aussi au niveau des députés.
et aussi entre les députés et les maires, en ce sens que les députés qui seront élus à l'issue de l'élection législative de 2026 seront installés à date fixe. Et ils seront à 3 jours de leur installation quand la clôture du dépôt des dossiers pour l'élection présidentielle interviendra. Ça veut dire qu'ils n'auront même pas la possibilité d'être installés et n'étant pas installés, ils ne pourront pas parrainer. Mais au nom de quoi, étant élus le même jour que les maires à l'issue de la même élection, d'une élection qui s'est passée le même jour, certains maires pourront parrainer et eux, députés, ne pourront pas parrainer. Donc il y a encore rupture d'égalité entre députés et maires. C'est en tant qu'acteur politique, je ne peux qu'être fier de ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale le 5 mars. Cette lecture du député Gérard Benonchi est un extrait de votre émission Zone Franche qui vous vient en grande diffusion dimanche à 10h30. Merci de prendre le rendez-vous pour son intégralité. Nous poursuivons cette édition. Signature d'accord de partenariat entre l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et celle des communes italiennes ACI. Ce jeudi 7 mars 2024, la cérémonie de signature s'est déroulée au siège de l'Association nationale des communes du Bénin. Un acte qui intervient dans le cadre du renforcement des liens bilatéraux entre ces deux pays. C'était en présence du consul du Bénin à Naples et du président de l'ANCB, le compte rendu de Florence Bossa. C'est l'acte qui consacre l'engagement entre l'Association nationale des communes du Bénin et celle des communes italiennes à bâtir ensemble un avenir meilleur basé sur les valeurs fondamentales. La signature de cet accord d'amitié et de partenariat entre ces deux communautés va permettre le renforcement des liens humains et la célébration des diversités qui enrichissent les deux parties. On est arrivé à signer aujourd'hui le pas d'amitié. C'est-à-dire que c'est le début, parce que les vrais, il va venir dans les jours à venir. Après, il faut se coordonner. Avant, il n'était pas trop de relations entre l'Italie et l'Afrique, et surtout le Bénin. Donc c'est grâce au travail aussi du président Talon, son Excellence et du gouvernement, au sud de l'ambassadeur à Rome. Je suis vraiment contente qu'on va signer ce pacte d'amitié parce que ça nous aide encore de plus à unir les liens et surtout à partager les valeurs de la coopération. Grâce au partenariat entre l'ANCB, le consulat du Bénin à Naples, la fêtière des communes du Bénin a bénéficié de la construction de plusieurs salles de classe et bien d'autres actions dans certaines communes du Bénin. Nous sommes conscients que la construction d'une amitié solide nécessite des actions concrètes. Ainsi, les parties s'engagent à mettre en commun leurs compétences. Nous envisageons la réalisation d'initiatives concrètes dans plusieurs villes de nos deux pays, favorisant ainsi la connaissance mutuelle, la coopération décentralisée et la création d'une plateforme virtuelle pour l'échange d'informations et de projets. En marge à la signature de cet accord, la délégation italienne a procédé dans la commune de Zé à l'inauguration d'un module de 3 salles de classe composées de bureaux et magasins construits dans le cadre du partenariat stratégique entre la NCB et le consulat. Information sportive dans cette édition, la préparation et la participation des équipes nationales, toutes disciplines confondues du Bénin, seront désormais prises en charge par le gouvernement à travers son ministère des Sports. Telle est la décision prise en Conseil des ministres ce mercredi 6 mars pour faire du Bénin une nation sportive. La nouvelle est portée au président des fédérations sportives du Bénin à travers une rencontre entre ces derniers et le patron des sports du Bénin, tenue ce jeudi 7 mars au Palais des Congrès à Cotonou. Candide Rourenton. Nous ne devons plus laisser place à l'amateurisme. Disons-le clairement et sans embâche. C'est par ces mots que le ministre en charge des sports du Bénin annonce au mouvement sportif béninois le début d'une professionnalisation des différentes équipes nationales, toutes disciplines confondues. Ayant convié les différents présidents de fédération à cette séance, le ministre est porteur d'un message, celui de l'approbation du projet de prise en charge de la préparation de la participation du Bénin au grand rendez-vous sportif par le gouvernement.
J'ai l'honneur de vous annoncer que le gouvernement de la République du Bénin met à la disposition du ministère des Sports et des fédérations pour le compte de l'année 2024 une importante somme de 3,186 320 200. Cette nouvelle prise en charge, en dépit des subventions annuelles auxquelles chaque fédération a droit et sur lesquelles les différentes équipes sont à pied d'œuvre, permettra d'assurer notamment les charges liées à la préparation et à la participation, les frais de transport, billets d'avion des athlètes et officiels, les frais de prise en charge des athlètes et encadreurs techniques et médicaux, les frais de mission et primes forfaitaires de participation et j'en oublie. C'est donc acté. La prise en charge de la préparation et de la participation des différentes sélections béninoises sans distinction aucune se fera constater. Mais le ministre des Sports veut bien compter sur l'engagement des différentes fédérations sportives pour faire remarquer à travers des performances la nouvelle dynamique implémentée. Voudrais-je appeler à la grande mobilisation de la famille sportive à travers les différentes fédérations à faire rayonner notre pays en nous ramenant le maximum de médailles aux Jeux africains Accra 2024, aux Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, sans oublier les championnats d'Afrique et du monde dans les disciplines sportives où nous serons présents. Le travail qui va redémarrer à partir d'aujourd'hui, Monsieur le ministre, sera pour nous l'occasion de nous accouter à une vision, celle de faire du Bénin une grande nation sportive. Nous vous le garantissons. L'autre bonne nouvelle de cette rencontre, c'est bien sûr l'annonce de la mise à disposition des différentes équipes nationales par le ministère des Sports, des t-shirts et survêtements Made in Bénin pour mieux valoriser les couleurs nationales. Au sortir de ces échanges, on peut lire la satisfaction sur les visages des acteurs du mouvement sportif béninois. Retour sur la commémoration du 8 mars, Journée internationale des droits de femmes, une journée mettant en lumière la lutte pour les droits de la femme, notamment la fin des inégalités par rapport aux hommes. Et c'est à cette occasion que la présidente de l'Institut national de la femme, Huguette Bokpayan-Kadja, et la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodi, en compagnie d'autres femmes, ont dénoncé la marginalisation de ces droits des femmes par la société. Nous allons suivre. tó gbé mínú mi ní dótó yànnú náà tí wọn ò fẹ́ lọ ilé ọkọ tipátipá tí wọ́n sì fẹ́ lọ sí ilé ẹ̀kọ́. ní ẹ̀ńdọ́ náà àhọ́sójẹ́ náà yìí sẹ̀ mi mọ̀nà pẹ́ nìyẹn o dó mẹ́nu wà dánú ẹ̀ ọ́ ìná ń pọ̀n yé de o. dama weboro girima zeriyo abarano zana haki zeriyo nyɔnu yi yɔ kpɔvu gbɔdɔn bɛ gbe tso gbɔna wa zɔa minise xɔ ye tɔn bɔsi gbe ye tɔn mi ma lɔn gbɔnu mina hui nyɔnu ɖeɖe dzona wa nu daxo do gbɛzã itɔn mɛ lɛ ɔ dodo. nɔ o mi ba tu tso le mi o tu be ne yi o mɛ ya wati kotu le nkɔ yi mi o tu tɔ mɛ o. wala akari ye ti wo ebɔrɔ yo ga denci awo no ire man kachi kuba ni nse endo nyon le do fusawe boda le nawe do asobe mi tole ko to ga mi tole ko ro chocho do nwe mi mona si monte mona do ko ha ni kanu mi no do to yi mi do to nyonu o ne o le glombe ye ungbale jibe o me o ne no bonu do ame gbodondon apa sensen to be yan oji o pero pe no ase do onyonu ni matin to akurifu ni matin to le sun si alome maso ene na si mere maso to weyewe mere maso ku tobo do ma hola na si ne ndone ma ndo mo de tema me bo fli. Écoutons la voix des femmes. C'est sur ce message que nous mettons fin à cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation et de rédaction.